Bonjour à tous, bienvenue sur Agnebi TV et sur l'ensemble des réseaux de communication et d'information de l'Agnebi Tiassa. Le grand format. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de vous informer sur Agnebi TV, sur la radio Agnebi Tiassa International et sur la plateforme de communication de la préfecture de notre région. Le grand format. Ce magazine de la rédaction d'Agnebi TV, aujourd'hui fortement dominé par l'actualité politique dans notre région. Une actualité politique marquée par la vie du parti des oufouettistes rassemblés pour la démocratie et surtout pour la paix dans notre pays, le RHDP. Les militants de ce parti ont reçu ce dimanche le président du bureau exécutif, Adama Bitogo, dira-t-on, venu galvaniser la troupe. Une troupe, dit-il, redynamisée par le président Pierre Ngoudemba. Voici les images de cette rencontre. Humblement, d'abord, vous dis merci. Merci pour l'accueil de ce matin et merci pour la grande mobilisation. Donc, tous les militants nombreux, parce que j'ai encore en mémoire les premiers chiffres de l'année lorsque je vous recevais à Dijon, nous étions très loin de penser que nous pouvions être à ce niveau d'enrôlement. Je voudrais, au nom du président du parti, du premier ministre Amadou Koulibaly, vous exprimer toute notre reconnaissance à vous et à toute l'équipe des animateurs politiques de notre région. Monsieur le coordonnateur régional, le fils que je suis de la Libye, vous m'avez, par vos prières, je suis aujourd'hui à la tête du plus grand parti, mais avec des défis majeurs. L'un des défis, c'était déjà d'installer le parti sur l'ensemble du territoire. Nous avons passé une année à installer le RHDP sur l'ensemble du territoire et je peux vous le confirmer, parce que je viens de à ma 8e réunion ce matin et j'ai vu l'accueil et la ferveur dans toutes les régions où je suis passé, jusque dans les villes. Ici, je reviendrai, parce que là, je n'ai pas encore fait les sous-préfectures, mais je reviendrai avec mon frère Memba pour aller dans les villages et les sous-préfectures. Je ne m'arrêterai pas à venir juste à Malthus et du parti. Ça, c'est juste une séance de travail, mais je reviendrai en tant que fils avant d'être directeur exécutif du RHDP. Donc, je reviendrai aux côtés de mon frère, avec lui, participer donc à la consolidation du RHDP. Je disais donc tantôt que partout où nous sommes passés, de 7h à minuit, je voudrais encore dire merci à tout le grand centre. Tu sens tout le grand centre. Le grand centre, au Londinois, au Sud-Congois, partout, à la mairie, j'ai été reçu, je ne dirais pas avec les honneurs, avec humilité, mais avec beaucoup de ferveur, d'amour et au bout avec la réalité que le RHDP est réellement le plus grand parti, avec une forte diversité. Avec une grande forte. Je dirais même qu'aujourd'hui, je disais à mon frère Demba qu'on est obligé d'avoir un siège avec une salle de conférence un peu de ce niveau, parce que ce que j'ai vu à Poitiers, et ce que je vais voir dans le Gourounou tout à l'heure, et ce que j'ai vu à Zobé, j'ai dit à mon frère, ah non, là ils nous ont provoqués, ils nous ont fouettés dans notre orgueil. Et il faut que dans les 2 mois qui suivent, dans la semaine, ils trouvent un site et que nous construisons rapidement au moins une salle de conférence avec des bureaux pour que le il faut très rapidement que ça se passe. Je disais tout à l'heure, je demandais au coordonnateur régional de combien de secrétaires de section. Donnez le nombre de secrétaires de section qu'il y a.
Et si ces secrétaires de section ont besoin de moto, ils auront leur moto. Le coordonnateur régional a dit qu'il a besoin de centraliser autant des jeunes pour travailler. D'entrée, déposer séance de 20 ordinateurs avec 20 imprimantes. Dès demain, le temps qu'on vienne la liste de secrétaires section, vous enverrez 10 mots demain pour stocker le temps que j'ai la liste exacte. Demain matin, vous venez chercher 50 motos à mon bureau. Les objectifs fixés des 30 000, vous devez les atteindre et vous allez les atteindre. Nous sommes une religion d'honneur. J'ai dit à mon frère, on va se battre. Vous avez demandé la prolongation, j'en ferai la proposition à qui de droit, au président, parce que toutes les régions demandaient à avoir quelques jours devant les flots des tremblements, aussi bien constatés au niveau de l'administration judiciaire et préfectorale, au niveau de le déficit d'offres de l'opérateur technique qui a été limite dans sa capacité à saisir les documents. Chers parents, ici, je ne ferai pas les discours comme on en fait ailleurs. J'ai dit à Demba que hier, quand j'étais à Demogro, les gens de Demogro ont dit, je leur ai dit qu'ils doivent s'approprier la candidature à Malouan parce qu'Alassane Ouattara est lié à Demogro. Mais c'est nous qui portons la candidature d'Amadou. En tant que directeur exécutif, fils de la région, c'est nous qui devons la porter. Et s'il y a quelqu'un qui doit la porter ici avec moi, mais c'est Demba. L'une des personnes qui demande à Demba d'être candidat ici, c'est quand il allait à Dubaï, au Koweït, avec le président de la République. Parce que comme il hésitait d'être au président, prendre ton fils pour voyager avec lui, pour le tout, il va être candidat. Il est le fils du président. Le président l'a adopté. Ses relations avec Amadou sont d'une fluidité, c'est de petit frère à grand frère. Mais en plus de ça, Demba, Maurice Bandama et moi, ce qui est rare chez les hommes politiques, il n'y a jamais eu de nuage. On n'est pas sur les petites choses. Et on se parle 10 fois dans la journée, c'est-à-dire même pour dire bonjour à quelqu'un, on se passe l'information. Même quand ça échappe, tout de suite on s'appelle pour dire ça m'a échappé. On n'est pas dans les petites choses, ce qui est courant dans la politique africaine malheureusement. Et on doit remercier Dieu. Une nouvelle génération d'hommes politiques. Et moi, on me connaît, je ne suis pas là. Quand tu veux parler de quelqu'un, on appelle la personne. Je ne suis pas pour ceux qui aiment parler dans les couloirs. Il faut tout dire, parce que tout a une solution. Le secrétaire de section s'est exprimé tout à l'heure. Immédiatement, j'ai posé la question à Demba. On est secrétaire de section, effectivement. On a besoin de mobilité parce que vous constituez, vous dirigez un espace. Mais les militants sont encore plus motivés quand ils voient que les secrétaires de section sont eux-mêmes motivés, ils sont déjà à un certain niveau. C'est pour cela que les délégués départementaux, tout ce qu'on mettra à votre disposition pour que ça descende au niveau des secrétaires de section. En tout cas, chers frères, j'ai donc demandé à mon frère Demba si on proroge, et je pense qu'on va se battre pour proroger, quand on va siffler la fin de l'enrôlement, de l'inscription,
il va organiser la rentrée politique de la coordination régionale de l'ANIEBI et je viendrai ici avec la direction exécutive. Je ferai donc ma première réunion d'évaluation de l'inscription dans le fichier électoral ici et qui se prolongera par la rentrée politique de l'ANIEBI. Donc, c'est la coordination régionale de l'ANIEBI qui nous reçoit. Ce sont les ordinateurs. Monsieur le ministre, vous avez parlé de Nana. Demba vous dira, et c'est pas loin, parce que même si on prolonge, on n'ira pas au-delà d'une semaine, 10 jours. Donc ça veut dire que le premier week-end de juillet, Demba nous reçoit ici. Et quand il reçoit, je viendrai, il y aura au moins 20 ministres, il y aura tous les DG, c'est donc près de 120, 130 personnalités du pays qu'il va recevoir. Donc, il devra se donner les moyens de montrer l'hospitalité de notre région. Chers parents, devant le défi qui se présente, à nous tous, mais en chef défi, Demba et moi, nous devons, de la même façon, nous conjuguons au sommet, il faut qu'en bas, on conjuguer. On ne vient pas dire, si tu n'es pas si, Demba ne fait pas ça, si tu n'es pas si, Victor ne fait pas ça. Moi, je ne regarde ni couleur, ni ethnie, ni religion. Il y a un chef. Demba est le chef. Et dans une toute société organisée, il faut un chef. Dans tout management, au-delà même de la société organisée, un bon management, c'est quand il y a un chef, il y a des objectifs, il faut des moyens. Les moyens, c'est humain, c'est matériel. Le rôle du chef, c'est de s'assurer que les moyens vont là où il faut et que les hommes qu'on doit désigner sont des hommes compétents pour l'enjeu et le contexte. C'est ça le rôle du chef. Si on considère que pour aller à Obojo, je préfère mettre en avant ma générale à moi que de mettre Madame Trinité, c'est pas parce que j'aime plus général que Madame Trinité, mais dans chaque chose, le contexte, l'analyse sociologique, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Quand le chef finit de faire son analyse, il élabore sa stratégie, il dit pour atteindre l'objectif. À Obojo, il faut absolument que j'envoie Pierre, que j'envoie Paul. C'est ça la politique, c'est pas une affaire de préférence. Évidemment, on peut avoir des affinités pour un, deux collaborateurs comme ça, mais après, la grande masse se dirige avec des compétences parce que chacun de vous a une compétence. Le plus important qu'on doit retenir, il ne doit pas avoir de spectateurs. Monsieur le coordonnateur régional, créer autant de postes qu'il faut, mais que tout le monde soit acteur sur le terrain. Multiplier. Ne regardez pas la direction exécutive, je l'ai dit partout où je suis passé, parce que les mêmes problèmes se retrouvent partout. Les gens ont besoin d'être utiles, les gens ont besoin d'être considérés. Ce qu'il faut créer, c'est l'écoute. Prendre le temps d'écouter tout le monde. Je ne peux pas être aux côtés de mon frère au quotidien parce que par vos bénédictions, on m'a confié une mission et je peux vous dire, le directeur général du port est là, la demande, toutes les régions souhaitent que je vienne leur rendre visite. Chers parents, mon rôle ici, c'est d'être aux côtés de mon frère. Mais on voudrait que chacun comprenne qu'on ne peut pas venir me voir pour parler de Demba. Si
Si on vient me voir, vous dit il y a un problème avec Demba, je l'appelle, on vous reçoit ensemble. Moi, les choses ne sont pas compliquées. Si on ne sait pas fonctionner comme ça, mutualiser, on crée des petits groupes, on crée des... Non, je ne fonctionne pas. Donc, chers parents, il y a un chef. Moi-même, quand je viens ici, c'est mon président. Quand il va à Abidjan, je suis le directeur exécutif. Même quand je viens ici, il est mon président. Non, je pense que nous devons constituer une chaîne de solidarité. Il n'y a pas de problème sans solution. Que ce soit les femmes sensibilitaires RDR, les femmes sensibilitaires PDC, les femmes sensibilitaires pays, les femmes sensibilitaires MEFA, toute sensibilité. C'est un parti jeune, même si nous sommes anciens, le parti est jeune. Demba a une fonction aussi qu'il occupe, mais n'ayez pas peur de poser vos problèmes. Le secrétaire de section, Doumbia a levé la main et on a respecté ce qu'il a dit. Posez vos problèmes, comme on peut les résoudre, on va les résoudre. Mais n'ayez pas peur de poser vos problèmes. Maintenant, pour ce qui concerne les femmes, monsieur le coordonnateur régional, dans toutes les régions où je suis passé, les femmes sont les mieux organisées. Et parce qu'elles sont les mieux organisées, la structure des femmes, je veux connaître les secrétaires de section de la structure des femmes, je veux connaître les délégués femmes, tout ce qui est femmes, je suis le président, je suis le coordonnateur régional. Dans cette bataille du jour, si vous voulez le plan des jeunes, des hommes, moi je vais prendre le plan des femmes. Je ne sais pas comment elles sont organisées, mais je voudrais commencer par la dame qui est au fond, la deuxième qui est assise là, la troisième, Madame Timité, Madame Abou, mettez notre femme, monsieur le coordonnateur régional, je les reçois mardi. Elles n'ont qu'à s'organiser. Je veux que dans chaque sous-préfecture, on a combien de sous-préfectures? On a combien de sous-préfectures? 11 sous-préfectures. 19 pour la région. 19 pour la région. Donc chaque département va être représenté. 19 pour la région. Mais en tant que député de la commune, chaque village de la commune, plus les quartiers, auront, être quand même un peu, ou bien, la commune, ou bien, c'est pas là. Monsieur le coordonnateur régional, la récréation, que les femmes s'organisent. Je le reçois mardi. Nous allons mettre les moyens à la disposition des femmes de chaque société. C'est une élection d'encadrement et nous voulons gagner cette élection. Pour gagner cette élection, nous devons sortir de nos petites histoires, mettre les vrais moyens et gagner cette élection. Je suppose que tu es la plus âgée. Général, je te laisse conduire la délégation des femmes. Je pense qu'elles doivent être 10 femmes. Je vous reçois mardi à 11h avec le coordonnateur régional. Vous ne repartirez pas mardi de mon bureau sans que les moyens ne soient mis à votre disposition. Je sais que derrière chaque femme, il y a une organisation et qu'elle vienne avec cette organisation. Monsieur le coordonnateur régional, avant de m'en aller, je vois que la salle n'arrête pas de désembler.
mes chers parents, d'abord la coordination m'a dit qu'il y a 19 sous-préfectures. On va les donner par département. À Beauville, à 2 axes. Tiassali, Tabo, Ndosi. Monsieur le coordonnateur régional, le lundi prochain, j'offre 5 pick-up à la région. Une pick-up à Tiassali, une pick-up à Ndosi, une pick-up à Tabo. La rémunération est terminée. Ici à Beauville, vous devez gagner à 70%. 80%. On verra qui en face pourra se mettre devant le rouleau compresseur de Demba et moi. La campagne va être faite aujourd'hui et nous allons, à l'occasion de la rentrée politique, offrir les 5 millions aux différentes délégations des parlements. Et ce qui va être arrêté pour les femmes. Je n'ai pas vu député maire de Réunion. Ah, chers sœurs, monsieur le sénateur, je n'ai pas vu les députés maires. Les ici, vous n'avez pas vu. S'il vous plaît, on peut s'asseoir dans cet amendement populaire, c'est le président s'il vous plaît. Moi, le silence. Arrêtez la violence, s'il vous plaît. J'ai demandé, en plus des délégations, pour la délégation départementale, j'ai toujours considéré qu'un élu dispose toujours d'un électorat. S'il a été élu, c'est qu'il dispose d'un électorat. Les députés et les maires. Alors, nous avons 6 députés. Nous avons 6 députés. On a 6 députés, on a un maire. On a un maire. C'est la seule maire de la région de la Yéli. On a ce à l'ensemble des députés. Aussi députés, j'offre une pick-up à chaque député de la campagne. Ça fera donc 11 pick-up, 6 pour les élus, 5 pour les délégations départementales. Et quand je recevrai les femmes, elles viendront venir. Monsieur le coordonnateur régional, je parcours la Côte d'Ivoire et je disais à mon compagnon, c'est vrai, je fais les noms partout où je passe, mais ma ville natale, ma région natale, mes frères, vous qui êtes là, je ne peux pas m'oublier. Et comme je ne peux pas m'oublier, il faut bien les gens vous porter aussi. Pour être la locomotive. Dans chaque société, il y a des locomotives. Les élus sont des locomotives. Donc, ces élus doivent porter. Évidemment, je ne vais pas me donner à moi, je suis un des députés quand même. Je ne vais pas me donner ce Donc, ce que moi je devais me donner à moi, je m'arrangerai à une femme pour que tout ce que moi je dois avoir à une femme. Monsieur le coordonnateur régional, pour terminer, comme je suis attendu dans le Moronou, je suis obligé de terminer en faisant d'abord la photo de don symbolique de 20 ordinateurs.
C'est bon. Ensuite, devant cette immense assemblée, où es-tu que toutes les femmes qui sont dans la salle, je voudrais veiller à ce que chaque femme reçoive quelque chose avant de s'en aller. Je peux donc je pense qu'elles doivent près de 200 femmes, environ 200. Mais je voudrais donc donner 1 million aux femmes. À la jeunesse, et 250 000 pour chaque Madame Lori. Je terminerai, monsieur le coordonnateur régional, en fonction de votre disponibilité dans la semaine, pour recevoir avec la coordination régionale composée de coordonnateurs associés, sénateurs, députés et maires. À votre convenance, je reste disponible. Chers parents, je suis appelé dans d'autres régions, je suis obligé de courir, mais sachez que je suis là pour vous. Je sais, je connais les problèmes de chacun et de chacune. J'ai vu vos regards, je vois, je lis dans les yeux, et je sais comment je vais vous faire parvenir à chacun de vous vos besoins. Chers parents, merci à vous. Et suite à cette rencontre aux allures de revue de troupes, le président Pierre Ngoudemba, coordonnateur de ce parti, a rencontré l'ensemble des dignitaires et autres pontes du parti pour un bilan partiel de l'opération pour l'enrôlement de tous les Ivoiriens pour la victoire indiscutable du candidat du parti au premier tour des échéances électorales d'octobre 2020. Quand j'ai vu ce matin le temps menaçant, j'ai dit, mais mon Dieu, est-ce que tous nos militants, tous nos frères et sœurs pourront être au rendez-vous, même si on a démarré avec la salle à moitié pleine, mais vers la fin, la salle refusait du monde et c'est ça qu'il faut remarquer. Donc en tout cas, merci d'être là. Alors, pour ceux qui nous ont pris en cours, je voudrais vous faire un peu le point de ce qui s'est passé. D'abord, nous avons accueilli la délégation à l'entrée de la ville, puisqu'ils venaient de Yamoussoukro, sur la route Agboville-Ndoussi. Et nous sommes allés aussitôt donc, faire des civilités à monsieur le préfet. Donc on a profité pour faire un peu la synthèse donc, de tout le travail qui s'abat depuis l'ouverture de cette opération au niveau de la région. Pour votre information, moi j'étais ici depuis hier pour faire un peu le point avec le préfet des régions qui était en lien avec ses collègues des autres départements et voir un peu les différentes difficultés rencontrées. Mais avant, je voudrais vraiment vous dire merci donc, pour votre présence ce matin. Vous dire également merci parce que depuis que nous avons démarré cette opération, le ministre Bandaouin et moi, on s'était organisés pour passer dans toutes les délégations départementales pour galvaniser les troupes pour que le travail se fasse correctement. Je suis passé à Sikinsi d'abord, où j'ai pu être accueilli par l'honorable Abo et tous les délégués du département. Nous avons eu une très belle séance de travail et je pense que nous allons reprogrammer une autre visite pour vraiment consolider ce que nous avons commencé. J'ai eu également l'occasion de passer à la délégation de Golouville, Ndoussi-Golouville, où avec le coordonnateur associé Yapobi, notre frère Nango, coordonnateur associé, nous avons été accueillis par toute son équipe et c'était une très belle cérémonie. Donc nous avons profité ce jour-là pour en même temps offrir les équipements de mobilité et je pense que le travail vraiment avance correctement. Je voudrais vraiment réitérer mes félicitations pour l'accueil, mais surtout pour le travail qui s'est fait. Et dernièrement, je suis passé à Tiasalé où nous avons fait la même opération avec Madame Epono, ma maman, comme déléguée départementale. Donc il y avait une population qui est mobilisée, nos militants étaient mobilisés. Comme on avait la session du conseil régional à Tiasalé le matin, qui a pris du temps, donc ils nous ont attendus et malgré le temps,
Ils étaient vraiment, et les mesures barrières et les restrictions imposées, il y avait du monde qui nous accueillait. Et ce que je voudrais vraiment noter, c'est que ce soit à Ndoussi et à Tia Salé, ils sont arrangés pour que le parti ait un siège vraiment digne. Moi, j'ai visité les installations du RHDP à Tia Salé. Vraiment, ils sont prêts. Il y a une grande cour pour faire les réunions, il y a vraiment des bureaux, des équipements. Je voudrais vraiment vous féliciter et vous dire merci pour ce travail. Le ministre Bandama, avant son départ, a fait une grande tournée de tout le département de Tabo et on a échangé sur des acquis, mais également les points à renforcer. Et depuis qu'il est parti, je l'ai eu au téléphone pour que nous puissions faire un peu le point. Je lui fais le point de ce que nous avons fait et il me donne son avis et ses conseils sur ce que nous devons faire ensemble. Je voudrais vous dire ce matin que, donc, après avoir accueilli la direction exécutive, après avoir rendu les civilités donc, à M. le Préfet, nous sommes venus dans la salle où nous accueillaient déjà les militants, venus en grand nombre, et puis donc, qui a été complété, comme j'ai dit, par la vague de ceux qui sont arrivés parce que empêchés par la pluie. Une réunion devait-on dire technique que nous vous proposons à suivre ici pour vous faire une nette idée de la vie de ce parti dans la Niébit-Tiassa. Les enrôlements. Vous vous rappelez que lorsque nous sommes allés pour la réunion des coordinations régionales de tout le pays, parce qu'il y avait toutes les coordinations du pays qui se sont rencontrées à l'Hôtel Ivoire, l'objectif qu'on s'était fixé était donc d'arriver sur les 78 000 personnes à enrôler, enfin qui ne sont pas enrôlées sur le fichier électoral et qui avaient plus de 18 ans. On s'était fixé un objectif de 30 000. Il faut le dire, l'objectif de départ qui nous avait été proposé, c'était 10 000. Mais nous-mêmes, on s'était rendu compte qu'on avait plus de capacité que cela. Et on s'était fixé un objectif de 15 000. Les 15 000 étaient répartis comme suit. 30 000 répartis comme suit. 15 000 pour le département d'Agboville. 7 500 pour le département de Tia Salé. 4 000 pour le département de Sikensi et 3 000 pour le département de Tabo. Alors, le travail avance, il faut le dire. Vous êtes vraiment mobilisés et ça se ressent sur le terrain parce qu'on est en contact chaque jour. Et les résultats partiels qu'on a aujourd'hui qui nous a permis de faire le point, c'est que déjà, par la sensibilisation que vous avez fait partout, nos parents qui avaient déjà des papiers, c'est-à-dire qui avaient soit de la carte d'identité, soit de les récépissés, mais qui n'étaient pas sur le fichier électoral, ont commencé à s'enrôler et le chiffre qu'on a à ce jour, c'est autour de 6 000 personnes pour toute la région qui sont remis sur le fichier électoral. À côté de ces 6 000 personnes qui se sont enrôlées nouvellement sur le fichier électoral, il y a aujourd'hui 19 000, exactement 19 000 personnes qui ont donné des dossiers que nous avons reçus des différentes délégations, que ce soit les délégations communales, sous-préfectorales, départementales, etc. On peut vous donner la répartition tout à l'heure. C'est aussi l'objet de cette réunion, pour que d'abord vous nous confirmez ces chiffres, mais en même temps, vous nous dites est-ce qu'on peut aller plus loin pour apprécier les perspectives. Et puis surtout, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour qu'on puisse ensemble donc trouver des solutions. J'ai visité quelques sous-préfectures et je vous assure que ce que j'ai vu ne m'a pas... Les dossiers sont entassés parce que il y a que... C'est-à-dire la capacité de saisie. Moi, je suis allé hier à Goville, ici, on a plus de près de minimum 6 000 dossiers, 7 000 dossiers à saisir. Et le gars dit il peut saisir 100 dossiers par jour. Oui, oui. Et encore. C'est 10. 6 dossiers. Bon, donc moi, quand j'ai regardé, j'ai dit avec ça, on ne pourra jamais atteindre l'objectif. 100 dossiers, si on va à pour faire les 40 000, s'il n'y a pas de nouveaux dossiers qui s'ajoutent, c'est au moins 40 jours. Bon, c'est aussi simple que ça. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que c'est vrai, ce n'est pas notre responsabilité, mais si on ne s'implique pas à chaque niveau pour faire sauter les verrous, on n'arrivera pas à l'objectif. Ça, je vous le dis, on n'arrivera pas à l'objectif. Et ça, il faut de la permanence, il faut de la mobilisation, il faut de la vigilance. Parce que quelquefois, on a l'impression même que, je ne sais pas si c'est volontaire, que les gens même qui traitent les dossiers
font exprès pour tourner en rond. Chacun de nous doit être là au quotidien, regarder pas à pas jusqu'à ce que le dernier jour. Les élections d'octobre dont on parle, c'est maintenant. Ce temps qui nous reste là, il faut l'utiliser, il faut utiliser son énergie à travailler ensemble. Et non pas des temps de discussion inutiles. Je vois encore que, malheureusement, il y a encore certains acteurs, c'est vrai, il peut y avoir toujours des incompréhensions, et ça, c'est de l'ordre de l'humain, quand vous êtes ensemble. Mais il faut qu'on fasse des propositions constructives et on se complexe. Et qu'on ne peut pas être partout à la fois. Donc, pour cela, il faut qu'on se répartisse les tâches. Moi, je vois les gens qui disent, bon, mais moi, je suis associé, je fais quoi? Non. Avec tout ce qu'on a à faire, est-ce que quelqu'un peut chômer? À chaque étape, on doit se distribuer. Si moi, je suis à la sous-préfecture pour voir comment la saisie se passe, quelqu'un d'autre doit être à l'étape suivante pour voir est-ce que les dossiers qui sont là-bas avancent. Donc, on ne peut pas dire qu'on chôme. Et même si on doit être deux pour se relayer, quand je suis le matin là, jusqu'à telle heure, quand je suis fatigué, quelqu'un d'autre doit venir, mais on doit se relayer. Donc, il n'y a pas de répit pour nous tous. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire je ne sais pas ce qu'on me demande de faire. Donc, les jeunes, les femmes, les structures de choses doivent se mettre à la disposition donc, des délégués, que ce soit sous-préfectoraux, communaux, départementaux, pour que ce soit... C'est-à-dire, eux, ils sont à leur niveau. Nous, on coordonne au niveau de la région. Au niveau du département, il y a le délégué coordonne, mais il a des gens qu'il met à chaque niveau pour travailler. Travaillons en équipe. Vous savez, moi, quand je regarde nos pays, on parle des problèmes qu'on a, mais je me dis, on a avant tout un problème d'organisation. Nos forces ne travaillent pas ensemble. Si nous travaillons ensemble, on peut évoluer. Hier, tu étais avec moi. Si tu étais avec moi, les dossiers qui ont passé 3 jours, les certificats qui ont passé 3 jours sans être distribués, je leur ai demandé, j'ai dit au préfet, au sous-préfet, donnez-moi, je prends la responsabilité, j'ai signé, j'ai pris les documents. Et les gens m'ont entouré, j'ai dit, voilà comment on va travailler. J'ai mis l'organisation. En moins de 1h30, on a trouvé le document où il doit partir, alors qu'ils ont passé 3 jours sans savoir à qui d'abord on doit donner les documents et comment ça doit être distribué. Donc si vous travaillez ensemble, en équipe, chacun apportant son idée, sa force, on avance. Mais si on attend, bon, ok, comme il veut faire, il n'a qu'à faire, puis on va voir. Ou bien, quand il va finir, après moi je vais faire. Non. Donc, voilà ce que je veux vous dire. D'abord, il faut qu'on se répartisse chacun. Et il faut qu'on se relaie. C'est le travail de l'équipe. C'est-à-dire une équipe. Alors, je vais vous dire, au football, vous voyez que vous soyez attaquant, que vous soyez défenseur, vous avez le même rôle. Hein. Parce que si celui qui est devant, il marque des buts, qu'à chaque fois qu'il marque, toi, tu fais retirer le but, à la fin de la journée, vous n'êtes pas vainqueur. C'est la même chose. Donc, quand vous êtes associé, vous êtes président du comité de base, vous êtes délégué départemental, c'est vrai, il y a une hiérarchie, et ça, c'est de l'ordre pour qu'une organisation marche, il faut qu'il y ait vraiment une hiérarchie, mais en même temps, chacun a un rôle à jouer, chacun doit jouer son rôle. Donc, vraiment, je voudrais vraiment vous inviter à la vigilance, mais surtout, vraiment, à l'engagement pendant ces quelques temps qui nous restent. Sinon, tout ce beau travail qu'on a commencé va se solder par un résultat qui ne sera pas à la hauteur de ce qu'on attend. Mais en même temps, on aura entamé négativement la campagne qu'on attend en octobre. C'est pas à cette époque-là il faut aller faire la campagne. Après, là, c'est ce que tu auras remis dans le fichier là, à ceux-là que tu vas aller parler. Mais comme tu as commencé à faire des premiers papiers et que la confiance s'est installée, alors quand tu vas aller parler, ils vont t'écouter. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. L'idée à la fin, c'est que quand on sort d'ici, on a échangé sur les bonnes pratiques, on a vu là où sont les difficultés et on s'est donné des solutions pour les régler, pour aller de l'avant et atteindre nos objectifs. Voilà le message que je voulais vous passer ce matin. En tout cas, merci donc, à vous tous. Et le directeur exécutif ce matin, donc vraiment, est allé dans ce sens. Il est venu nous accompagner. Quand je lui ai dit des difficultés qu'on a commencé à rencontrer, je voudrais privilégier le travail qu'on a à faire. Et là également, ce qu'on a fait, c'est de dire, on a fractionné notre région en plusieurs délégations départementales. À Sikinsi, il y a une délégation départementale. À Tiasalé, on avait Tiasalé, Morocco, une délégation départementale, puisque là-bas, on a 7000 personnes à la chose. Et puis, Ndoussi-Goloville, une délégation départementale. À Tabo, c'est une délégation. Et puis, à Gboville, on a
4 délégations. 3 délégations. 3 délégations, tu vois. Ok. Donc voilà les informations que je tenais à vous donner et dire vraiment que nous avons bien commencé le travail, mais nous devons continuer. La pièce à produire, c'est l'extrait de naissance plus la photocopie de la pièce d'un des parents. Mais ce que je dis, c'est que si vous prenez la pièce de ma maman et que le nom a été inversé, mais que pour papa est bon, prenez papa. Comme ça nous règle le problème. Parce que quand ça va aller, on va dire que ce n'est pas la même chose. Il faut aller faire des requêtes pour pouvoir changer. Ça, c'est un. La deuxième vérification, c'est l'état des extraits. Il y a des gens qui ont gardé des extraits, qui ont plié dans tous les sens. Donc, les traces là, on n'arrive pas à lire. Bon, quand c'est comme ça, soit vous arrangez pour qu'on puisse lire, sinon, il vaut mieux peut-être même pas la peine d'engager ce dossier ou demander peut-être un extrait rapidement et puis compléter, si c'est possible. Parce que quand ça va arriver là-bas, quand on n'arrivera pas à lire, c'est important. Troisième motif de rejet, c'est qu'on photocopie, peut-être en photocopiant, on va tellement vite que c'est flou, la pièce d'identité des parents. Donc on n'arrive pas à lire le nom. Et puis, dernier document, mais ça, c'est ceux qui transcrivent les documents. Nos jeunes comprennent pour transcrire les documents. Quand ils remplissent, comme on n'a que la pièce d'un des parents, ils prennent la pièce et ils ne remplissent pas le nom de l'autre parent. Mais il faut regarder l'extrait, puisque dans l'extrait, les 2 noms sont là-bas. Donc, il faut prendre l'extrait pour remplir, pour qu'on ait sur le papier de retranscription les 2 noms. Sinon, j'ai fait un peu le point, c'est ça qui sont les motifs de rejet. Mais on leur a dit, écoutez, si le gars, il a quand même pu produire, il n'a pas ajouté, mais dans le dossier, vous voyez que l'extrait, il y a un nom, signez le certificat, et puis après, on va ajouter le nom. Surtout qu'on sait que c'est pour une opération ponctuelle. Donc ça, je pense qu'il commence à accepter cela. La deuxième chose, c'est que c'est la capacité de signature des juges. À Beauville, hier, quand on a fait le point, ils peuvent signer chacun que 100 par jour. Et ils sont 5, ça fait 500. Alors que le minimum qu'il nous faut, c'est au moins 6000 pour les jours qui nous restent. Ce n'est pas possible. Donc on leur a tout proposé. Cachet sec, signature scannée, il semble être chose, mais on va saisir. C'est pour ça qu'on a demandé au directeur exécutif de saisir le ministre de la Justice. Pour cette opération, on sait que ce certificat, c'est pour aller faire le fichier électoral. Dès l'instant où tu as contrôlé, c'est bon. Au lieu de rester là, signer toi-même, on prend la signature, on scanne, et puis on avance pour qu'on tire à grand tirage. Si on l'obtient, ça va nous permettre d'avancer. Voilà un peu les informations que je voudrais vous donner. Avec votre implication personnelle, les choses avancent. Vous avez parlé d'efficacité et de travailler en parfaite harmonie, ce qui est tout à fait normal. Et vous avez un système qui permet d'avoir à l'arrivée des résultats probants. Mais en même temps, vous sortez un peu souvent des sentiers classiques, ce qui est votre atout. Mais en même temps, nous remarquons quand même une certaine gêne sur le terrain, due à votre façon de penser, votre façon de voir. C'est-à-dire, lorsque, on s'est avéré ce matin en donnant les résultats, lorsque le coordonnateur régional associé que nous sommes auprès de vous, nous n'avons pas la parfaite coordination des choses sur le terrain. Je m'explique. Pour avoir un bon résultat, vous amenez des fuseaux parallèles pour avoir le travail, ce qui est très bien. In fine, on a de bons résultats. Mais en même temps, il serait bon que le coordonnateur associé ou le délégué départemental qui doit vous donner, pour faire un point, soit informé régulièrement des fuseaux parallèles que vous avez, afin que lorsqu'il fait le point, il en tient compte. Parce que quand le coordonnateur associé suppose que c'est lui qui doit donner les informations définitives, apprend sur le terrain qu'il y a d'autres informations qui arrivent, souvent c'est un peu gênant. C'est juste une question d'harmonisation. Okay. Voilà. Ça, c'est la première remarque. Si nous travaillons en équipe, c'est une très bonne chose. Mais si nous travaillons en équipe et que nous ne voyons pas de la même manière, souvent ça risque de gêner le travail. La deuxième préoccupation, enfin la deuxième remarque, Monsieur le Président, coordonnateur régional, il s'agit des élections. Si effectivement les élections, c'est en octobre c'est aujourd'hui. Vous-même vous l'avez dit tout à l'heure. Et à ce niveau-là, nous qui sommes sur le terrain, tous ici, je parle pour tout le monde, nous avons des problèmes, lorsqu'on dira toujours qu'on parle de problèmes de moyens, mais en politique, c'est les moyens. Imaginez-vous seul, à votre niveau seul ici à Beauville, ce que vous faites par rapport à votre implication personnelle. Donc, imaginez chacun d'entre nous chez lui. C'est un petit Demba qui est chez lui. Alors que nous n'avons pas la même posture.
Monsieur le Président. Alors ça nous pose un petit problème. Il faudrait actionner la direction du parti. Parce qu'il ne faudrait pas seulement que nous, à notre niveau, à chaque fois, on dit bon, c'est Demba, mais Demba, il ne peut pas être partout. Demba n'a pas tout. Nous sommes en politique et l'enjeu, il est important. Octobre, c'est aujourd'hui. Je prends l'exemple de chez moi, c'est un peu partout pareil. Nous avons des opérateurs, par exemple ceux de tel, je ne sais pas quoi là, qui font les Unitel. Il y a maintenant les agents d'enrôlement qui sont arrivés. Et on nous les a distribués dans les villages. Ils sont à la charge des parents, qui n'ont déjà pas de moyens. Alors c'est les cadres qui font des efforts pour soutenir ces gens-là. Mais quand ces gens-là sont mal logés, vous savez ce qu'ils font. Nous sommes en politique. Et cette histoire de traîner dans les dossiers, ça fait partie. Donc ça veut dire qu'il faut dégainer à tous les niveaux, il faut intervenir à tous les niveaux. C'est pour ça qu'il faudrait que, Monsieur le Président, c'est un plaidoyer, qu'on nous renforce en capacité pour qu'on puisse être efficace. Okay. Parce qu'octobre, c'est aujourd'hui. Voilà les deux remarques que je voulais faire, Monsieur le Président. Merci, merci. Je voudrais commencer par la dernière. Effectivement, moi, je pense que ce que vous dites est juste. Hein. C'est ma première... Enfin, quand je dis c'est ma première, c'est la première fois que je m'implique dans tout ce processus-là. Mais j'ai l'impression qu'en fait, je ne sais pas si ça s'est toujours passé comme ça, mais j'ai l'impression que les gens n'étaient pas suffisamment bien préparés. Même quand on voit l'opérateur Unitech, on a l'impression que, bon, ben, le gars, c'est nous qui... Moi, j'achète des langues, j'achète les papiers, j'achète ceci. Et on envoie des gens dans les villages, les chefs du village m'appellent, mais les gens qu'on nous amène là, on n'a pas de salaire, comment on les nourrit? Je sais que c'est difficile. Mais on remonte, hein. Vous voyez que ce matin, quand le ministre Bitogo arrive ici et puis il commence à faire des dons de choses, écoutez, moi je remonte les choses crûment, comme ça me vient et comme je les ressens. Mais effectivement, en même temps, on ne peut pas dire on attend ça pour faire le travail sur le terrain et je comprends que... Mais on va mutualiser, c'est-à-dire qu'on n'a pas des grands moyens, mais ensemble, je pense qu'on peut le faire. Ce que vous dites est réel. Effectivement, peut-être j'étais en train de penser, ce qu'on peut dire, bon, écoutez, comme dans la période, les chefs du village sont suffisamment sollicités, peut-être qu'on va donner un peu de riz, comme on l'a fait, peut-être au chef, et tout comme ça, ou bien un peu d'argent au chef, comme vous voulez, mais il faut qu'on regarde la meilleure façon d'adresser ça. On ne va pas tout faire, mais au moins qu'on les accompagne. Donc je suis d'accord avec vous qu'il faut regarder ces questions. Maintenant, sur le premier point que tu as évoqué, c'est vrai que si on n'explique pas bien, ça peut donner l'impression. Non, on travaille pour une équipe, mais tu es bien placé pour ça. Un vrai chef, quand il envoie quelqu'un, il faut qu'il s'assure que la personne est bien arrivée. Et il y a des fois où moi je suis assis et on me dit, tes gars qui arrivent là, voilà les questions qu'on se pose dans tel village. Mais eux, s'ils ne sont pas outillés pour parler, pour que les lignes bougent, je suis obligé moi de m'impliquer. Il y a des villages où les gens sont allés, il y a des petits malins qui sont allés leur dire, les pièces que vous êtes en train de donner là, les gens vont prendre ça pour aller inscrire les gens, des étrangers pour qu'ils votent autre chose. Et que les gens vont porter vos noms. Mais il était important que moi j'envoie mes émissaires dans les villages pour dire aux gens, c'est Demba qui vient prendre les pièces et que ce que je suis en train de vous dire, c'est pour telle chose. Donc les gens donnaient les pièces. Maintenant, ce que tu dis, c'est que, alors, c'est vrai j'aurais pu prendre les pièces pour dire, va donner aux délégués avant que ça vienne. Mais quand je regarde le délai qu'il y a, toi-même je t'ai donné un circuit, c'est vrai que quelquefois, on dit les fins justifient les moyens. Donc quelquefois, on dit, bon écoute, déverser ça à la sous-préfecture directement et on va informer le délégué que tel dossier a été déposé pour votre compte à la sous-préfecture pour aller vite. Sinon, on le fait, on remonte l'information, mais on ne peut pas se permettre d'attendre pour aller voir le délégué, pour lui remettre avant que lui, il ait déposé. Mais on leur remonte l'information. Par exemple, sur l'Ovigué, des trucs qu'on a pris à nous, tout à l'heure, j'ai parlé, après, on a donné tout ça à Timothée, pour dire, voilà ce qu'on a récolté sur votre terrain, prenez ça en compte dans votre point pour que ça puisse avancer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, toute ma vie, j'ai passé à travailler avec les hommes. Si vous voulez que les gens vous suivent, il faut déjà établir la confiance. Parce que si vous commencez la méfiance, personne ne vous suivra. Si je viens que je commence à dire, Yapobi n'est pas de ma corporation, donc on ne pourra jamais se mettre ensemble. Je donne mon cas. Moi, je n'ai jamais séjourné dans un parti avant d'être candidat. Mais j'ai été candidat pour le compte du RHDP et je suis allé dans tous les villages. La bagarre a été avec mon comité de campagne. Oui, d'habitude, c'est des comités de campagne qu'on installe. J'ai dit, je ne veux pas de ça. Parce qu'en réalité, quand tu veux travailler avec des gens, il faut savoir ce que les gens attendent de toi. Aujourd'hui, vous allez partout.
Ce que les gens ont dans leur tête, c'est quand ils vont avoir leur part du gâteau dans le développement. Donc le mot développement que tu dis là, c'est important. Et le développement, c'est qui l'incarne. C'est pas parce que je dis, d'abord, c'est qui l'incarne. Donc moi, ce que je vous dis, c'est qu'un électeur, ce n'est pas forcément un militant d'un parti. Quelqu'un peut ne pas être militant du parti. Il peut, la preuve, vous voyez, si on fait tout à l'heure le point des comités de base, vous allez voir qu'il y a des coins où on a du mal même à décoller sur les comités de base. Parce que être militant et dire je suis du comité de base, connaissant notre région, parce qu'à un moment donné, il faut connaître aussi l'histoire. Il y a eu des affrontements des gens. Donc aujourd'hui, devant ses amis, il dit bon, j'ai changé de bord, mais il a de l'affection, il est sympathisant pour ce que vous faites et il est prêt à vous accompagner aux élections. Moi, j'estime que le temps qui nous reste, il faut des électeurs, des gens qui nous accompagnent à la victoire pour le développement. Après, on va prendre le temps de consolider le parti et avoir des militants dans les comités de base. Cela dit, ce que je retiens, c'est que ces jeunes que nous enrôlons, partout, j'ai demandé que quand vous prenez les pièces, vous prenez le numéro de téléphone. Et ces jeunes-là, on les regroupe dans des comités de développement dans leur région, dans leur village, et nous, on les encadre jusqu'aux élections. C'est des gens avec lesquels nous travaillons. On va leur donner de quoi s'en occuper, et c'est une nécessité. Partout où je suis passé, c'est de ce discours-là que j'ai tenu. Parce qu'aujourd'hui, si vous commencez à dire... Parce que moi, je pense qu'il faut ouvrir la politique à la nouvelle vision des hommes. Aujourd'hui, vous allez en France, la gauche, la droite, a disparu. C'est des valeurs, c'est des idées qui font maintenant la politique. Aujourd'hui, pour moi, le RHDP, c'est plus qu'un parti. C'est plus qu'un parti. C'est une nouvelle Côte d'Ivoire qu'on est en train de dessiner. Et on veut que tu sois IFPI, PDCI, RDR, tu intègres par rapport à la nouvelle vision avec des nouvelles valeurs. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Mais si on commence à rester pour dire, bon, est-ce que tu veux être RHDP? D'abord, il faut que tu lui expliques c'est quoi RHDP. Avant, et puis, lui, il y en a même qui disent que nos adversaires, ils vont le raccourcir. Non, mais c'est RDR là, ils ont gommé pour dire RHDP. Donc, c'est ça qui pose problème. Donc, moi, je me dis que, cher frère, tu as bien fait d'attirer notre attention, mais c'est le travail aussi que nous devons faire. Quand on a recruté des gens, il faut les encadrer, il faut les prendre en charge et aller avec ces gens-là aux élections. C'est ça. Quand tu as vu le nombre d'électeurs, moi-même quand j'ai calculé le nombre de gens qui m'ont élu, j'ai dit, mais mon Dieu, comment ces gens-là m'ont connu, comment ils m'ont suivi. Mais c'est l'idée, les valeurs que tu dis, à un moment donné, qui séduit des gens qui chose. Je vais vous donner un exemple simple. La fois dernière, il y a eu l'inondation à Azagué et la route était coupée. J'ai eu du mal à m'effrayer parce qu'il y avait de gros camions qui ont barré partout à m'effrayer pour arriver. Dès que je suis arrivé, quand j'ai mis les pieds, des jeunes gens qui étaient là en train de vociférer, quand ils m'ont vu descendre, ils sont tous, wow, Demba, Demba. Donc tous ceux qui viennent, mais c'est qui est arrivé? Et il dit non, on voit maintenant ce qu'il fait. Voilà quelqu'un, on dit il y a une inondation, il aurait pu être dans son bureau, il met les pieds. C'est nos attitudes aussi qui amènent les gens vers nous. Ah, non, ne croyez pas que c'est FPI, PDCI, tout ça, aujourd'hui, ça ne mobilise rien. Moi, je vous dis, dans l'obscurité, là, des gens qui viennent me voir, c'est des ténors, à un moment donné, qui nous ont tenu le truc ici, qui nous ont tenu pendant les élections ici, de FPI, qui viennent dire, aujourd'hui, là, on voit ce que tu fais, nous, on est avec toi. Donc, moi, je pense que n'ayez pas peur d'aller vers les gens. Au contraire, nous devons faire envie. De ce point de vue-là, moi, je pense que pour notre région, on est obligé d'avancer en organisant les gens vers ce qui nous rapproche. Et puis après, vous allez voir qu'une fois que les gens seront habitués à être avec nous, ça ne sera pas un problème pour eux demain. S'ils veulent être membre du comité de base, ils veulent être ceux qui font les documents actuellement dans les villages. Mais c'est la plupart des comités de développement qu'on a mis en place. Quand on leur demande donc de faire, ils inscrivent les gens pour notre compte. C'est la proximité avec ces personnes. Bon, vous voyez, donc c'est pour dire qu'il faut qu'on suive les gens jusqu'au bout. C'est pour ça que l'encadrement dont je parle, ce n'est pas le tout, ce n'est pas de prendre des choses comme ça, mais il faut les encadrer. Ces jeunes-là, tous ceux qu'on prend, il faut les organiser. Il faut les encadrer, il faut qu'ils soient avec nous tous les jours jusqu'à la date des élections et après. Comme ça, on est sûr que même si on n'a pas 100%, mais le maximum des gens vont rester avec nous. Parce qu'on aura créé des relations de confiance et les gens vont commencer à apprendre à nous connaître et les choses vont aller dans ce sens. Donc effectivement, ce que tu dis là,
Maintenant, bon, alors hier, moi, la question que j'ai posée, j'ai demandé au juge, mais tu sais, notre juge ici, là, elle m'a donné l'impression que rien n'est possible. Hein. Sinon, je lui ai dit, mais écoutez, ils sortent le certificat en une copie. Donc, quand on va pour s'enrôler, là, est-ce qu'on laisse l'original du certificat ou bien, une fois qu'on a enrôlé, on redonne ça pour qu'on puisse faire la pièce d'identité des gens? Ils redonnent? Ok. S'ils redonnent, c'est bon. Mais sinon, ils ont semblé me dire que non, on garde ça comme pièce à conviction. Je dis, bon, si c'est ça, ça veut dire que les gens vont dire, vous avez fait nos certificats, mais on n'a pas en définitive la pièce. Voilà. Peu après, en début de la soirée, le président de la région, Pierre Ngudemba, a accordé une audience à l'association des femmes du marché d'Agboville. Une rencontre cordiale et fraternelle qui a pris fin avec une photo de famille. Le président Pierre Ngudemba a accordé dans la soirée une audience au chef de mission de la plateforme de services de Tia-Salé. Bien avant, le président a reçu la délégation des populations à bout de venir lui annoncer officiellement le décès du doyen d'âge, le patriarche Nyamba Yao Guillaume. Aussi, la délégation des populations du village de Gouabo est venue annoncer officiellement le décès d'Aïre Bertin, récemment responsable des us et coutumes à la présidence de la région. Merci de nous faire confiance et de vous informer sur Agnibi TV. À très bientôt, si Dieu le veut.